Avant de prier, prenons un instant pour ouvrir nos cœurs et préparer nos esprits à la parole de Dieu. Dans un monde comme le nôtre où la vitesse et la commodité dominent nos vies quotidiennes, il peut être difficile de ralentir, de respirer la paix et de se souvenir que nous ne marchons pas seuls. Chaque jour, nous sommes entourés de bruit, des délais au travail, des factures à la maison, des relations qui nous épuisent parfois, au lieu de nous fortifier, et un bombardement constant d'informations provenant de nos téléphones, de nos télévisions, de notre environnement. La vie moderne peut nous donner l'impression qu'il ne nous reste que peu de place pour le silence, le calme ou la voix de Dieu. Et pourtant, c'est dans le silence que Dieu parle le plus clairement. C'est dans la prière que sa présence devient réelle et que ses promesses s'animent en nous. Pourquoi prier ? Pourquoi faire une pause au milieu d'un monde affairé, bruyant et chaotique, juste pour incliner la tête, fermer les yeux et adresser des mots à un Dieu que nous ne pouvons pas voir, parce que la prière n'est pas un rituel ou une obligation, c'est une connexion. Il s'agit de nous rappeler que peu importe à quel point nous nous sentons forts ou faibles, il y a un être plus grand que nous qui tient nos vies entre ses mains. La prière ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu, il ne s'agit pas uniquement de lui apporter nos problèmes. C'est une bouée de sauvetage, un canal de communion entre notre Créateur et nous. Par la prière, nous sommes fortifiés, renouvelés et affinés. La vérité est que nous aspirons tous à quelque chose de plus profond. Même dans cette vie moderne de solutions rapides et de satisfaction instantanée, nos âmes ont soif de quelque chose d'éternel. Nous pouvons remplir nos journées de plaisir d'accomplissement et de possession, mais au bout du compte, le cœur humain reste sans repos tant qu'il n'a pas trouvé son repos en Dieu. La prière est ce pont sacré qui nous transporte du manque de repos à la paix, de la confusion, à la clarté de la faiblesse, à la force. C'est là que le ciel touche la terre dans les coins tranquilles de nos cœurs. Et pourtant, beaucoup de gens aujourd'hui sous-estiment le pouvoir de la prière. Ils se disent « À quoi bon est-ce que Dieu va vraiment m'entendre ? La prière change-t-elle réellement quelque chose ?» Peut-être vous posez la même question. Peut-être avez-vous déjà prié et avez-vous eu l'impression que rien ne se passait. Peut-être avez-vous élevé votre cœur à Dieu et la situation n'a pas changé comme vous l'espériez. Mais voici la vérité, la prière n'est jamais vaine. Chaque prière, chaque murmure, chaque cri de votre cœur est entendu par le Père. Parfois, la prière change la situation. D'autres fois, elle nous change. Et souvent, elle fait les deux. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez la promesse. Dieu ne dit pas seulement qu'il va tout arranger instantanément quand nous prions. Ce qu'il promet, c'est la paix, une paix surnaturelle qui garde nos cœurs et nos pensées. La paix dans la tempête, la paix dans l'attente, la paix même lorsque les réponses ne viennent pas aussi vite que nous le souhaiterions. C'est le pouvoir de la prière. Pensez-y, nous vivons dans une génération où tout est conçu pour la rapidité. Nous n'aimons pas attendre. Nous voulons la livraison le jour même, la diffusion instantanée des résultats rapides. Mais Dieu ne fonctionne pas selon les horaires humains. Son œuvre dans nos vies ne concerne pas la vitesse, mais la profondeur. Et par la prière, il nous enseigne à ralentir, à faire confiance, à l'attendre. Ésaïe 40, 31 nous le rappelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent en leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se lasser. C'est dans la prière que la force est renouvelée. C'est dans la prière que l'espoir est ravivé. C'est dans la prière qu'il nous est rappelé que Dieu est fidèle. Peut-être écoutez-vous aujourd'hui et vous sentez-vous fatigué. Peut-être votre vie est-elle un lourd fardeau en ce moment, des difficultés au travail, des tensions dans votre famille, des batailles dans votre esprit. Peut-être avez-vous versé des larmes silencieuses que personne d'autre n'a vues. Je veux que vous sachiez que Dieu les voit. Le psaume 34, 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » C'est le Dieu qui entend vos prières, non pas un Dieu lointain et silencieux,
mais un Dieu qui se rapproche, qui tend l'oreille à votre cri, qui chérit chaque mot que vous prononcez avec foi. La prière nous rappelle aussi que nous ne sommes pas définis par nos luttes, mais par le Dieu qui nous soutient à travers elles. La vie nous mettra à l'épreuve, parfois elle nous mettra durement à l'épreuve. Et dans ces moments-là, on peut avoir l'impression que Dieu est silencieux. Mais par la prière, nous apprenons que le silence ne signifie pas l'absence. Un délai ne signifie pas un refus. Chaque prière dite avec foi plante une graine, et au moment choisi par Dieu, cette graine porte du fruit. Nous voyons cette vérité tout au long des Écritures. Anne a prié dans sa stérilité, et Dieu lui a donné Samuel. Daniel a prié en exil, et Dieu lui a donné des visions des royaumes à venir. Jésus lui-même a prié à Gethsémane « Que ta volonté soit faite dans la mienne ». Et cette prière a ouvert la voie au salut du monde. Chaque prière a du pouvoir parce que chaque prière est entendue. Alors que nous nous préparons à entrer dans le cœur du message d'aujourd'hui, je veux que vous vous souveniez de ceci, la prière n'est pas une question d'éloquence. Il ne s'agit pas de dire les bons mots. Il s'agit d'honnêteté. Il s'agit de se présenter devant Dieu tel que l'on est brisé ou entier, joyeux ou fatigué, victorieux ou vaincu, et de lui ouvrir son cœur. Vous n'avez pas besoin de l'impressionner, vous n'avez pas besoin de faire semblant, il vous connaît déjà. Et pourtant, il vous invite toujours à parler, à demander, à frapper, à chercher. Matthieu 7,7 dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » C'est son invitation. C'est pourquoi la prière et le message d'aujourd'hui sont importants. Parce que dans un monde qui court après les solutions rapides et les conforts superficiels, Dieu nous appelle à quelque chose de plus profond. Il nous invite à une relation bâtie non pas sur la commodité, mais sur la confiance. Bâtie non pas sur la facilité, mais sur la foi. Bâtie non pas sur notre volonté, mais sur la sienne. Et quand nous embrassons la prière, une prière réelle, sincère et honnête, nous découvrons que même dans le feu, même dans la tempête, même dans la vallée, nous ne sommes pas seuls, alors que ceci soit votre encouragement au moment de commencer. Quel que soit le poids que vous portez, quelles que soient les questions qui vous assaillent, quelle que soit la saison que vous traversez, vous n'êtes pas abandonnés. Dieu est avec vous. Il vous écoute. Et par la prière, il vous rencontrera là où vous êtes. Maintenant, faisons ce voyage ensemble dans la parole, dans la réflexion et dans la prière, sachant que le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en nous sera fidèle pour la mener à bien. Quand nous pensons à la prière, beaucoup d'entre nous l'imaginent comme un moment pour demander l'aide de Dieu face aux difficultés de la vie, et c'est vrai. Mais la prière est plus qu'une simple ligne de demande au ciel. La prière est un lieu de transformation. Chaque mot que nous prions n'est pas seulement entendu dans les cieux, mais il est aussi utilisé par Dieu pour nous transformer à l'image du Christ. Lorsque Jacques écrit dans Jacques 1, 2, 3, « Mes frères et sœurs, considérez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance », il révèle quelque chose de profond, que les moments mêmes dont nous prions souvent pour être délivrés sont les mêmes que Dieu utilise pour nous fortifier. Ce n'est pas facile à saisir, cela semble contre-intuitif. La joie, la voilà dans les épreuves, qui se réjouit de la douleur. Et pourtant, Jacques nous renvoie à une vérité plus profonde, les épreuves ne sont pas des punitions aléatoires, ce sont des feux de purification. Pensez à la façon dont l'or est purifié. Proverbe 17.3 dit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais l'Éternel met le cœur à l'épreuve. » Lorsque l'or est placé dans le feu, la chaleur oblige les impuretés à remonter à la surface afin qu'elles puissent être retirées. De la même manière, Dieu utilise le feu des épreuves pour faire ressortir ce qui est caché dans nos cœurs, la peur, l'orgueil, la jalousie, l'amertume, l'égoïsme, afin que par la prière et l'abandon, il puisse nous purifier. Nous prions souvent « Seigneur, rends-moi plus semblable à toi ». Mais devenir plus semblable au Christ ne se produit pas dans le confort, cela se produit dans le feu. Cela se produit lorsque nous apprenons à pardonner à celui qui nous a blessés, lorsque nous choisissons la foi plutôt que la peur dans l'incertitude, lorsque nous faisons preuve de patience dans les longues saisons d'attente,
lorsque nous aimons même si cela nous coûte quelque chose. C'est pourquoi la prière doit aller au-delà de la demande à Dieu de nous délivrer de l'épreuve. Nous devons aussi prier « Seigneur, utilise cette épreuve pour me façonner. Ne gaspille pas ce feu. Ne me laisse pas quitter cette vallée la même personne que j'étais quand j'y suis entré. » C'est une prière dangereuse, non pas parce qu'elle nous fait du mal, mais parce qu'elle invite à la transformation. Et la transformation exige l'abandon. Cela signifie lâcher notre besoin de contrôle, notre obsession du confort, notre exigence de résultats instantanés. Considérez Jésus à Gethsémanée. Il a prié « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. » Luc 22, 42. À ce moment-là, Jésus a fait preuve à la fois d'honnêteté et d'abandon. Il a exprimé son désir de soulagement, mais s'est finalement soumis à la volonté du Père. C'est à cela que ressemble une prière mature, la volonté de dire « Dieu, voici ce que je veux, mais plus que cela, je veux ce que tu veux. » Et quand nous prions de cette manière, la paix s'installe. Philippiens 4,7 nous dit que « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne signifie pas toujours que le problème disparaît, mais elle signifie que nous sommes tenus en sécurité en son sein. Permettez-moi de vous donner une image. Imaginez une tempête qui fait rage dehors. Les vents hurlent, la pluie s'abat et les arbres se plient sous la pression. Pourtant, à l'intérieur de la maison près du feu, il y a de la chaleur et de la sécurité. La prière est comme cette maison. Elle n'empêche pas la tempête de faire rage, mais elle nous offre un abri. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans la tempête. Dieu est avec nous. Et cette connaissance change la façon dont nous traversons les épreuves. Certains d'entre vous traversent peut-être des tempêtes en ce moment. Un diagnostic de santé qui a ébranlé votre monde. Une crise financière qui vous empêche de dormir la nuit. Une relation qui semble se briser au-delà de toute réparation. Ou peut-être que la tempête est à l'intérieur de vous, anxiété, dépression, doute, peur. Quoi que ce soit, je veux que vous entendiez ceci, vous n'êtes pas abandonnés. Dieu ne vous punit pas, il vous purifie. Et il promet que le feu ne vous consumera pas. Ésaïe 43, 2 dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. » C'est le Dieu que nous servons. Un Dieu qui n'empêche pas toujours la tempête, mais qui protège toujours ses enfants en son sein. Mais voici le défi. Quand le feu devient intense, quand l'attente semble interminable, notre réaction naturelle est de nous plaindre, de nous comparer, de douter. Nous disons des choses comme « Pourquoi moi Seigneur ? Pourquoi ma vie est-elle si difficile alors que celle des autres semble plus facile ?» Avez-vous déjà pensé de cette façon ? Je sais que c'est mon cas. Mais l'esprit me murmure alors « Ne compare pas ton histoire à celle de quelqu'un d'autre. Ne mesure pas tes progrès à ce que tu vois de l'extérieur. Dieu écrit une histoire unique entre toi. » Ce qui ressemble à un retard est souvent une préparation divine. Ce qui ressemble à un rejet est parfois une redirection. Et ce qui ressemble à la fin est souvent le début de quelque chose de nouveau. Romains 8,28 nous assure « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Toute chose, pas seulement les bons jours, pas seulement les victoires, toute chose. Cela signifie les chagrins, les échecs, les prières sans réponse, les nuits sans sommeil. Dieu tisse tout cela pour en faire un chef-d'œuvre. La prière nous aide à faire confiance à cette vérité, même lorsque nous ne pouvons pas la voir. Je veux que vous pensiez à votre vie comme à une tapisserie. De l'arrière, elle a l'air désordonnée des fils qui se croisent, des couleurs qui ne semblent pas s'accorder, des nœuds partout. Mais de l'avant, une belle image est en train d'être créée. La prière nous aide à nous souvenir que Dieu voit l'avant alors que nous ne voyons que l'arrière. La prière nous aide à faire confiance à l'artiste, même si le processus semble chaotique. Cependant, la partie la plus difficile de la prière est parfois l'attente. Nous vivons dans un monde de micro-ondes, mais Dieu agit davantage comme une mijoteuse. Il prend son temps, parce qu'il ne répond pas seulement à nos prières, mais qu'il nous façonne dans l'attente. Regardez Abraham. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais Abraham a dû attendre des décennies avant la naissance d'Isaac.
Regardez Joseph. Il rêvait de diriger, mais il a passé des années en prison avant d'entrer dans le palais. Regardez David, oint comme roi alors qu'il n'était encore qu'un garçon, il a pourtant attendu de nombreuses années à travers des batailles et des trahisons et des passages dans le désert avant de s'asseoir enfin sur le trône. L'attente n'est jamais vaine avec Dieu. Elle construit le caractère, la confiance et la persévérance. Alors si vous êtes dans une saison d'attente en ce moment, ne la méprisez pas. Priez à travers elle. Utilisez cette salle d'attente comme une salle de classe. Laissez la prière être l'espace où votre foi s'approfondit, où vos racines grandissent, où votre espoir mûrit. Galates 6:9 nous encourage, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment voulu si nous ne nous relâchons pas. L'expression clé est au moment voulu, pas votre moment, pas mon moment, le moment de Dieu, et son moment est toujours parfait. Prenons un moment maintenant pour transformer nos réflexions en prière. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur et laissez ces mots être les vôtres aussi. Père miséricordieux, je me présente devant toi aujourd'hui avec tous mes fardeaux, mes peurs, mes doutes et mes désirs. Tu vois le poids que je porte, les questions avec lesquelles je lutte et les épreuves qui m'oppressent. Seigneur, je confesse que j'ai souvent résisté au moment même que tu utilises pour m'affiner. J'ai voulu le confort plus que la transformation. Mais aujourd'hui, je m'abandonne. Je te demande non seulement de me délivrer des épreuves, mais de me façonner à travers elles. Éloigne de moi toute pensée orgueilleuse, toute ambition égoïste, toute trace d'amertume ou de peur. Purifie mon cœur jusqu'à ce qu'il reflète l'amour du Christ. Quand je suis faible, sois ma force. Quand je suis fatigué, sois mon repos. Quand j'attends, sois mon espoir. Seigneur, je crois qu'aucune prière n'est vaine, aucune larme n'est invisible, aucune épreuve n'est insignifiante. Fais que toute chose concourt à mon bien et à ta gloire. Apprends-moi à persévérer, à me réjouir même dans le feu, à rester fidèle même dans la vallée. Et par-dessus tout, que ma vie montre aux autres l'espoir qui se trouve uniquement en toi. Au nom de Jésus, Amen. Même en priant cela, avez-vous senti un changement? C'est le pouvoir de la prière. Parfois la situation n'a pas encore changé, mais votre cœur commence à le faire. Votre attention se déplace de la taille de votre problème à la grandeur de votre Dieu. Votre esprit est élevé parce qu'il vous a été rappelé que vous ne portez pas ce poids seul. C'est pourquoi la prière est essentielle pour une vie de foi. Sans prière, nos épreuves semblent aléatoires, inutiles et accablantes. Mais avec la prière, elles deviennent des espaces sacrés où Dieu nous rencontre, nous enseigne et nous fait grandir. La prière ne change pas toujours les circonstances, mais elle change toujours le croyant. Et ce changement est ce qui produit la persévérance, le caractère et l'espoir. Romains 5, 3, 5 dit « Non seulement cela, mais nous nous glorifions, même dans les épreuves, sachant que la tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Avez-vous saisi cela? Une espérance qui ne trompe pas. Cela signifie une espérance qui ne déçoit jamais, car elle est enracinée, non pas dans ce que nous voyons, mais dans qui est Dieu. Alors mon ami, ayez du courage. Quoi que vous affrontiez aujourd'hui, vous n'êtes pas vaincu. L'épreuve n'est pas la fin, le feu n'est pas définitif. Dieu est à l'œuvre même, maintenant d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Et pendant que vous priez, que vous vous abandonnez, que vous tenez bon avec foi, il vous façonne pour quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. La mise à l'épreuve de votre foi n'est pas là pour vous briser, mais pour vous construire. L'attente n'est pas vaine, elle vous prépare. La douleur n'est pas sans signification, elle produit quelque chose d'éternel. Et quand vous sortirez du feu et vous en sortirez, vous serez plus fort, plus pur, plus stable, plus semblable au Christ que vous ne l'étiez auparavant. C'est la promesse, c'est l'espérance. C'est le cadeau de la prière et de la persévérance. Alors que nous arrivons à la fin de ce message et de cette prière, prenons un moment pour tout rassembler. Nous avons commencé par reconnaître que la vie n'est pas facile, que les épreuves se présentent sous de nombreuses formes et que notre tendance naturelle est de les éviter. Pourtant, à travers la parole de Dieu, nous avons vu que ces épreuves peuvent devenir le feu de purification qui affine notre foi et façonne notre caractère. Jacques nous a dit de
considérée comme une joie complète, nos épreuves non pas parce que la souffrance en elle-même est agréable, mais à cause de ce que Dieu produit en nous, à travers elle, la persévérance, la maturité et l'espérance. Cette vérité n'est pas seulement un principe spirituel, c'est aussi une façon pratique de vivre. Si vous voulez traverser la vie avec paix et force, vous devez changer de perspective. Au lieu de vous demander seulement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez « Qu'est-ce que Dieu fait en moi à travers cela ?» Ce petit changement change tout. Il transforme la difficulté, qui était un fardeau dénué de sens, en une occasion sacrée. Il prend ce qui ressemble à du chaos et le révèle comme une construction. Dieu est en train de construire en vous quelque chose qui ne peut pas être ébranlé. Pensez au domaine de votre vie où vous êtes mis à l'épreuve en ce moment. Peut-être est-ce la patience dans une longue saison d'attente, peut-être est-ce la confiance au milieu de l'incertitude, peut-être est-ce le pardon envers quelqu'un qui vous a profondément blessé, peut-être est-ce l'endurance alors que vous portez un fardeau que vous n'avez pas demandé. Quoi que ce soit, sachez ceci, vous n'y faites pas face en vain. Chaque épreuve est un outil entre les mains d'un Père aimant qui vous façonne à l'image du Christ. Alors comment vivons-nous cela au quotidien ? Premièrement, nous devons faire de la prière une priorité. Non pas comme un bouton d'urgence sur lequel nous appuyons quand la vie devient difficile, mais comme un rythme quotidien qui nous maintient connectés à Dieu. Intégrez dans votre vie des moments de prière réguliers, le matin, le soir, ou même de brèves pauses tout au long de la journée. Cela ne doit pas être long ou compliqué. Parfois la prière la plus puissante est un simple « Seigneur, aide-moi » chuchoté d'un cœur sincère. Avec le temps, ces moments de communion avec Dieu vous façonneront plus que vous ne le réalisez. Deuxièmement, ancrez-vous dans l'écriture. La prière et l'écriture vont de pair. Lorsque vous priez sans la parole, vos prières peuvent devenir superficielles ou égocentriques. Mais lorsque vous priez avec la parole, vos prières sont alignées sur les promesses de Dieu. Par exemple, quand vous êtes anxieux, priez Philippiens 4, 6, 7. Quand vous êtes fatigué, priez Ésaïe 40, 31. Quand vous vous sentez abandonné, priez Psaume 34, 18. La parole de Dieu donne un langage à nos prières et les remplit de puissance. Troisièmement, choisissez la communauté plutôt que l'isolement. L'une des stratégies de l'ennemi est de vous faire croire que vous êtes seul dans vos luttes. Mais Dieu nous a conçus pour marcher en communauté. Trouvez des personnes qui prieront avec vous, vous encourageront et vous rappelleront les promesses de Dieu lorsque vous vous sentirez faible. Galates 6,2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Votre foi n'était pas destinée à être vécue dans l'isolement. » Quatrièmement, cultivez la gratitude même dans les épreuves. La gratitude est une arme. Elle ne nie pas la réalité, mais elle déplace votre attention vers la bonté de Dieu au milieu d'elle. Lorsque Paul et Silas ont été battus et jetés en prison, acte 16, nous dit qu'ils ont prié et chanté des hymnes à minuit. Leur louange est devenue la clé qui a ouvert les chaînes de leur prison. La gratitude dans la prière fait de même pour nous. Elle libère la paix, la perspective et la persévérance. Cinquièmement, gardez l'éternité en vue. L'une des raisons pour lesquelles les épreuves semblent insupportables est que nous oublions qu'elles sont temporaires. Romains 8, 18 nous rappelle « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Cette vie n'est pas la fin de l'histoire. Chaque larme, chaque épreuve, chaque difficulté cédera un jour la place à la joie éternelle. Et la couronne de la vie est promise à ceux qui persévèrent dans l'épreuve. Jacques 1,12. Lorsque vous vous souvenez de l'éternité, vous trouvez la force pour aujourd'hui. Alors mon ami, voici mon encouragement pour vous. Ne fuyez pas le feu purificateur. Ne méprisez pas la salle d'attente. Ne perdez pas espoir dans la tempête. Au lieu de cela, considérez-les comme des lieux où Dieu est à l'œuvre en vous. Laissez la prière devenir votre bouée de sauvetage. Laissez l'écriture être votre ancre. Laissez la communauté vous fortifier. Laissez la gratitude garder votre cœur. Et laissez l'éternité vous inspirer à continuer d'avancer. Si vous appliquez ces principes dans votre vie quotidienne, vous commencerez à remarquer une transformation. Vous ne verrez peut-être pas toutes vos circonstances changer instantanément, mais vous changerez. Votre foi s'approfondira, votre paix deviendra plus stable,
Votre espérance deviendra inébranlable, et dans cette transformation, vous trouverez une joie que le monde ne peut pas vous enlever. Maintenant, terminons par une dernière prière ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment passé en ta présence. Nous te remercions pour le don de la prière, pour le privilège de nous approcher de toi et pour la force que tu nous donnes lorsque la vie nous semble insurmontable. Seigneur, nous reconnaissons que les épreuves ne sont pas faciles, mais nous croyons qu'elles ont un but. Apprends-nous à voir chaque défi comme une occasion de grandir, chaque feu comme une flamme purificatrice, chaque vallée comme un lieu où ta présence est proche. Aide-nous à être fidèles dans la prière constante, dans l'espoir et abondant dans l'amour. Ancre-nous dans ta parole, entoure-nous de ton esprit et garde-nous près de la croix du Christ. Que nos vies brillent de la paix et de la persévérance qui viennent de te connaître. Et quand nous sommes fatigués, rappelle-nous que notre travail n'est pas vain, que la couronne de la vie nous attend et qu'en toute chose, tu travailles pour notre bien. Nous nous abandonnons entre tes mains aujourd'hui, te faisant confiance avec nos épreuves, notre avenir et nos cœurs. Et nos C. Nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. Alors que vous vous éloignez de ce message, emportez cette vérité avec vous. Dieu est fidèle en toute saison. Les épreuves de la vie peuvent vous étirer, mais elles ne vous détruiront pas. L'attente peut être longue, mais elle n'est pas vaine. Le feu peut être chaud, mais il vous purifiera. Et à travers tout cela, la prière sera votre ancre, votre force et votre paix. Marchez avec foi, marchez avec espérance, marchez avec la prière, et que la paix de Dieu garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ, maintenant et pour toujours.